L'Algérie en position stratégique. Visite d'un ministre russe et sommet militaire tendu. Assalamu alaikum à tous. Globe sur la zone Europe-Amérique aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sommet militaire qui pourrait redessiner la géopolitique du Maghreb et du Sahel. L'Algérie, en position stratégique, reçoit la visite d'un ministre russe dans un contexte tendu, où alliances secrètes, rivalités régionales et enjeux énergétiques se croisent. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi ce sommet est si tendu, les alliances qui se forment dans l'ombre, les conséquences pour la sécurité et l'influence régionale. Formule puissante pour booster l'engagement. Donnez-nous votre avis. L'Algérie pourra-t-elle garder son équilibre stratégique? Vos commentaires pourraient lancer un vrai débat. Si vous voulez comprendre les coulisses de la géopolitique et des relations militaires, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater. Cette visite et ce sommet pourraient changer la donne pour tout le Maghreb. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi. Préparez-vous. Ce que nous allons révéler sur les alliances et rivalités pourrait surprendre même les experts. L'Algérie se retrouve aujourd'hui au cœur d'un paysage géopolitique en pleine recomposition, où les rivalités internationales s'intensifient et où chaque mouvement diplomatique peut modifier l'équilibre régional. Située entre la Méditerranée et le Sahel, elle occupe une position stratégique que les grandes puissances observent avec une attention croissante. Dans ce contexte, la visite d'un ministre russe en Algérie ne relève pas d'un simple déplacement diplomatique, mais s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus profonde, marquée par la montée des tensions internationales, la compétition énergétique et les alliances militaires en mutation. Depuis plusieurs décennies, l'Algérie et la Russie entretiennent des liens solides, notamment dans les domaines militaires et énergétiques. Cette relation, souvent décrite comme l'une des plus stables dans le monde arabe, prend aujourd'hui une nouvelle dimension. La Russie cherche à renforcer ses partenariats stratégiques hors du cadre occidental, tandis que l'Algérie, fidèle à sa doctrine d'indépendance diplomatique, tente de tirer parti de cette conjoncture pour consolider sa sécurité et diversifier ses alliances. La visite du ministre russe intervient à un moment où les tensions régionales sont particulièrement fortes. Le Sahel connaît une instabilité chronique, la compétition énergétique s'intensifie et les grandes puissances multiplient les initiatives pour influencer les équilibres en Méditerranée. Dans ce climat tendu, chaque rencontre de haut niveau prend une signification particulière. Cette visite est perçue comme un signal fort, révélant non seulement l'importance qu'accorde Moscou au partenariat avec Alger, mais aussi les enjeux militaires et diplomatiques qui se jouent en arrière-plan. L'objectif est clair: comprendre pourquoi cette réunion est qualifiée de stratégique et ce qu'elle pourrait changer dans la région. L'Algérie occupe depuis longtemps une place singulière dans l'équilibre géopolitique régional, mais les évolutions récentes du monde ont renforcé cette importance de manière spectaculaire. Située à la croisée de la Méditerranée, du Maghreb et du Sahel, elle constitue un pivot stratégique entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Cette position géographique exceptionnelle lui confère un rôle incontournable dans la gestion des crises régionales, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité maritime ou des flux migratoires qui préoccupent fortement les capitales européennes. À cela s'ajoute sa tradition diplomatique fondée sur la non-ingérence et l'indépendance, qui lui permet de dialoguer avec une multitude d'acteurs sans se retrouver enfermé dans un camp fixe. Sur le plan énergétique, l'Algérie possède l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde, ce qui en fait un fournisseur clé pour l'Europe. Dans un contexte où le continent européen cherche à réduire sa dépendance envers certaines puissances et à diversifier ses approvisionnements, Alger devient un acteur central des stratégies énergétiques européennes. Plusieurs pays, notamment dans le sud de l'Europe, comptent sur les exportations algériennes pour assurer leur sécurité énergétique. Cette importance croissante du gaz algérien renforce mécaniquement le poids diplomatique d'Alger et lui permet d'avoir une influence notable lors des discussions internationales portant sur l'énergie ou la stabilité des marchés. Militairement, l'Algérie dispose de l'une des armées les plus importantes du continent africain, tant en termes d'effectifs que de capacités. Sa doctrine repose sur la défense du territoire, la lutte contre l'extrémisme armé et la prévention des ingérences étrangères. Avec l'effondrement de plusieurs États du Sahel et l'extension des groupes armés dans la région, l'Algérie est devenue un acteur sécuritaire essentiel. Son rôle dans la médiation des conflits, comme au Mali, témoigne de son investissement dans la stabilité régionale. Cette posture lui permet non seulement de protéger ses frontières, mais aussi d'être perçue comme un pilier de la sécurité en Afrique du Nord et au Sahel. Les liens entre l'Algérie et la Russie remontent à l'époque de la guerre de libération,
lorsque Moscou avait apporté un soutien politique et matériel au mouvement indépendantiste. Depuis, les deux pays ont entretenu une relation durable, principalement basée sur la coopération militaire et les échanges stratégiques. L'Algérie est l'un des principaux acheteurs de matériel militaire russe, et Moscou voit en Alger un partenaire fiable dans une région où les influences occidentales sont historiquement fortes. Cette relation s'est consolidée au fil du temps, donnant lieu à une confiance mutuelle et à une coordination régulière sur des dossiers sensibles. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve dans une position d'équilibriste entre plusieurs grandes puissances. D'un côté, elle entretient des relations utiles avec l'Occident, notamment l'Union européenne, qui dépend en partie de son énergie et recherche sa coopération en matière de sécurité régionale. De l'autre, elle maintient des liens profonds avec la Russie, avec laquelle elle partage une vision commune sur la souveraineté des États et la non-ingérence. Parallèlement, elle renforce ses relations économiques avec la Chine, devenue l'un de ses principaux partenaires commerciaux et un investisseur majeur dans les infrastructures. Cette capacité à dialoguer avec tous les blocs sans se laisser absorber par aucun d'entre eux constitue l'un des éléments les plus marquants de la stratégie diplomatique algérienne. En somme, l'Algérie se trouve à la croisée de plusieurs enjeux mondiaux, énergétiques, militaires et diplomatiques. Sa position géographique, son potentiel économique, son poids militaire et son histoire d'alliance en font un acteur incontournable dans les équilibres régionaux. C'est cette combinaison unique de facteurs qui explique pourquoi chaque visite officielle de haut niveau, notamment en provenance de grandes puissances, prend une dimension particulière et peut influencer l'ensemble du paysage géopolitique environnant. Profil et mission du ministre russe. Le ministre russe en visite en Algérie occupe un poste clé au sein du gouvernement de Moscou, où il joue un rôle central dans la gestion des relations stratégiques avec les partenaires extérieurs. Son portefeuille, qui couvre des domaines sensibles tels que la coopération militaire, la sécurité ou encore les partenariats économiques, en fait l'un des représentants les plus influents de l'appareil d'État russe. Il fait partie de ces hauts responsables chargés de renforcer les alliances dans un contexte international tendu, où chaque déplacement diplomatique s'inscrit dans une logique globale de repositionnement géopolitique. La présence de ce ministre en Algérie n'est pas anodine. Elle intervient à un moment où la Russie cherche à consolider ses alliances en dehors de la sphère occidentale. Les tensions internationales, les sanctions économiques et les recompositions géopolitiques poussent Moscou à se tourner vers des partenaires considérés comme fiables, indépendants et stratégiquement situés. Dans ce contexte, Alger apparaît comme un interlocuteur privilégié. L'Algérie entretient une politique étrangère fondée sur la souveraineté et sur une vision multipolaire des relations internationales, ce qui correspond parfaitement aux ambitions actuelles de la Russie. Le ministre russe, spécialiste des dossiers militaires et sécuritaires, a également pour mission de consolider la coopération déjà existante entre les deux pays. Depuis des décennies, l'Algérie est l'un des partenaires militaires les plus importants de la Russie en Afrique et dans le monde arabe. La visite vise donc, entre autres, à renforcer cette collaboration, qu'il s'agisse de modernisation d'équipements, de programmes d'entraînement conjoints ou d'accords liés à la défense. Dans un contexte où la région sahélienne demeure instable et où les puissances extérieures cherchent à renforcer leur influence, cette coopération apparaît plus stratégique que jamais. Sur le plan économique, et plus particulièrement énergétique, Moscou voit dans l'Algérie un acteur incontournable. L'un des objectifs de cette visite est de discuter de nouvelles formes de coordination dans le secteur du gaz et du pétrole. Alors que l'Europe tente de diversifier ses approvisionnements et que les marchés énergétiques évoluent rapidement, la Russie cherche à préserver son influence dans ce domaine. Une coopération énergétique renforcée avec l'Algérie pourrait lui permettre d'agir indirectement sur les dynamiques du marché, tout en consolidant un partenariat qui bénéficie également à Alger. Enfin, la dimension diplomatique occupe une place majeure dans cette mission. La Russie souhaite pouvoir compter sur le soutien, ou du moins la compréhension de l'Algérie dans les forums internationaux. L'Algérie, forte de sa tradition de non-alignement et de son poids politique dans le monde arabe, en Afrique et au sein de plusieurs organisations internationales, est un partenaire recherché pour Moscou. Bien que l'Algérie reste attachée à son indépendance décisionnelle, sa voix compte, et un renforcement du dialogue entre les deux pays peut offrir à la Russie un appui précieux dans certaines discussions globales. En somme, ce déplacement ministériel s'inscrit dans une stratégie bien plus large que la simple rencontre bilatérale. Il illustre les ambitions de Moscou de consolider un réseau d'alliances solides et diversifiées. Pour la Russie,
l'Algérie représente un partenaire à la fois stratégique, stable et influent. Pour Alger, cette visite confirme l'importance de son rôle dans le nouvel échiquier mondial et la valeur de son positionnement diplomatique prudent mais déterminant. Le sommet militaire, tensions et enjeux. Le sommet militaire qui s'est tenu récemment à Alger s'inscrit dans un contexte régional particulièrement complexe, où rivalités, enjeux sécuritaires et ambitions géopolitiques se croisent. L'atmosphère y était perceptiblement tendue, oscillant entre prudence diplomatique et démonstration de force. Les participants, représentant tant des puissances régionales que des acteurs internationaux, semblaient conscients que chaque mot, chaque geste, pouvait être interprété comme un signal stratégique. Les discussions ont alterné entre coopération ouverte et rappels implicites des divergences, illustrant la sensibilité du moment. L'un des enjeux principaux du sommet concerne la multiplication des bases militaires étrangères dans les pays voisins de l'Algérie. Ces implantations, qu'il s'agisse de forces françaises, américaines ou turques, suscitent des inquiétudes sur la stabilité régionale et sur la souveraineté nationale. Pour l'Algérie, elle constitue un rappel de la compétition pour l'influence dans le Maghreb et la Méditerranée, un espace stratégique où s'entremêlent enjeux énergétiques et routes commerciales. Dans ce contexte, les discussions ont souvent abordé la nécessité d'un équilibre des forces et d'une vigilance accrue face à toute tentative de pressions extérieures. La lutte contre le terrorisme au Sahel constitue un autre point central. Les pays de la région, confrontés à la résurgence de groupes armés, cherchent à renforcer leur capacité de coordination. L'Algérie, en tant qu'acteur clé, insiste sur la priorité d'une approche concertée, combinant renseignements, opérations conjointes et formation des forces locales. Ce volet sécuritaire est d'autant plus crucial que la porosité des frontières sahéliennes et la fragilité de certains États amplifient le risque de propagation des violences vers le nord. Parallèlement, le sommet a mis en lumière la coopération militaire algéro-russe, longtemps considérée comme un pilier de la stratégie de défense nationale. La présence de représentants russes visait à consolider les accords existants en matière d'équipement, de formation et d'échanges stratégiques. Cette coopération, tout en étant affichée comme défensive, est perçue par certains observateurs comme un contrepoids à l'influence occidentale dans la région. Elle renforce l'image de l'Algérie comme acteur indépendant capable de négocier avec plusieurs partenaires. Les attentes des deux parties étaient claires mais distinctes. Du côté algérien, le sommet devait permettre de sécuriser ses frontières, de renforcer ses partenariats et d'affirmer son rôle régional. Pour les partenaires étrangers, il s'agissait d'évaluer les possibilités de coopération tout en mesurant les limites imposées par l'Algérie, notamment en matière d'accès à ses territoires et de partage de renseignements. Cette double exigence contribue à l'atmosphère de tension. Chacun cherche à défendre ses intérêts tout en évitant tout incident diplomatique majeur. La tension qui entoure ce sommet tient donc à la combinaison de facteurs multiples, rivalité géopolitique, multiplication des bases étrangères, lutte contre le terrorisme et enjeux de coopération militaire. Dans ce contexte, chaque déclaration, chaque accord ou désaccord est scruté avec attention, donnant au sommet un caractère stratégique et délicat, au-delà des seules questions militaires. Réactions internationales. Les réactions internationales au sommet militaire d'Alger illustrent parfaitement la complexité de la géopolitique, où chaque mouvement doit être mesuré pour ne pas déséquilibrer un fragile jeu d'intérêts. Les États-Unis, traditionnellement attentifs à la stabilité de la Méditerranée et du Sahel, ont exprimé leurs préoccupations face à la multiplication des partenariats militaires de l'Algérie avec des puissances non occidentales. Washington suit de près toute coopération algéro-russe, craignant qu'elle ne redessine l'équilibre stratégique régional et ne limite son influence traditionnelle dans le Maghreb et au Sahel. À l'inverse, la Chine manifeste un intérêt croissant pour la région, voyant dans le renforcement des capacités militaires algériennes une opportunité de sécuriser ses investissements et d'élargir sa présence économique et diplomatique. Pékin adopte une posture prudente, favorisant le dialogue et le commerce tout en observant attentivement les alliances qui se forment, consciente que toute prise de position trop affirmée pourrait nuire à ses intérêts à long terme. L'Union européenne, pour sa part, exerce une pression subtile mais constante. Les discussions européennes se concentrent sur la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et la stabilité énergétique. Bruxelles insiste sur la nécessité de maintenir des canaux de coopération ouverts avec Alger, tout en rappelant implicitement l'importance du respect des normes internationales et du dialogue politique avec ses voisins. Au-delà des puissances globales, le sommet a également ravivé les rivalités régionales.
Certains pays voisins observent avec prudence l'évolution des alliances algériennes, craignant un déséquilibre dans les rapports de force et une accentuation de la compétition pour l'influence en Afrique du Nord et dans le Sahel. Ces tensions traduisent le délicat équilibre que chaque acteur cherche à préserver. Ni affaiblir ses alliés, ni provoquer une escalade qui pourrait déstabiliser la région. Ainsi, les réactions internationales montrent que la géopolitique se joue à plusieurs niveaux simultanément. L'Algérie apparaît comme un pivot stratégique, capable de négocier avec différentes puissances sans rompre l'équilibre global. Chaque mouvement, chaque déclaration est analysée, pesée et anticipée, car la moindre erreur pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du dispositif régional. Dans ce contexte, maintenir la stabilité tout en affirmant sa souveraineté devient un exercice délicat, reflet des tensions et des calculs permanents qui structurent les relations internationales. Le sommet militaire d'Alger pourrait avoir des répercussions importantes pour l'Algérie, tant sur le plan stratégique que sur le plan diplomatique et économique. Parmi les impacts les plus immédiats figure le renforcement militaire. La consolidation des partenariats avec des puissances telles que la Russie permet à l'Algérie d'accéder à des équipements modernes, à des formations spécialisées et à des technologies avancées, améliorant ainsi sa capacité à sécuriser ses frontières et à lutter contre les menaces terroristes dans le Sahel. Cette modernisation offre également une autonomie stratégique, permettant au pays de ne pas dépendre exclusivement des armements occidentaux, tout en renforçant sa crédibilité régionale. Sur le plan économique, le sommet pourrait ouvrir de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur énergétique. La stabilité et la sécurité sont des conditions essentielles pour attirer les investissements étrangers, en particulier dans le gaz et le pétrole. Une Algérie perçue comme un acteur militaire fort et stable peut également négocier plus favorablement avec ses partenaires internationaux, que ce soit pour la sécurisation des infrastructures ou pour des projets conjoints dans le cadre de la transition énergétique. Ces retombées potentielles renforcent l'idée que la défense et l'économie sont intimement liées dans la stratégie nationale. Cependant, cette montée en puissance comporte des risques non négligeables. En affirmant son rôle central et en développant des alliances avec des acteurs globaux non occidentaux, l'Algérie se place au cœur d'un possible conflit d'influence. Les tensions entre grandes puissances pourraient se traduire par des pressions diplomatiques, économiques ou même militaires indirectes. Le pays doit donc jongler entre renforcement de sa souveraineté et prudence stratégique afin de ne pas se retrouver piégé dans des rivalités qui ne le concernent pas directement. Sur le plan diplomatique, le sommet offre également des bénéfices significatifs. En affichant sa capacité à dialoguer avec différents partenaires tout en maintenant une ligne de conduite indépendante, l'Algérie renforce sa stature internationale et son rôle de pivot régional. Cette posture permet de peser dans les négociations sur des questions telles que la sécurité au Sahel, la lutte contre le terrorisme ou les flux migratoires. Néanmoins, elle entraîne aussi des pressions, en particulier de la part des puissances occidentales qui surveillent de près les alliances algéro-russes et craignent une redistribution des influences. Ainsi, l'impact potentiel pour l'Algérie est double. D'un côté, le pays peut consolider sa défense, sécuriser ses intérêts énergétiques et accroître son influence diplomatique. De l'autre, il doit gérer des risques liés à la compétition internationale, à la pression occidentale et à la possibilité de se retrouver au centre d'un jeu d'équilibre délicat. La capacité de l'Algérie à tirer parti de ce sommet dépendra donc de sa stratégie pour combiner renforcement militaire, autonomie économique et maîtrise des relations internationales, tout en évitant que les tensions régionales ne se transforment en contraintes irréversibles. À l'issue du sommet militaire, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir de l'Algérie et de sa position régionale. Le premier scénario envisage un renforcement marqué de l'alliance avec Moscou. Dans ce cas, l'Algérie pourrait consolider ses capacités militaires grâce à des livraisons d'équipements avancés, à des exercices conjoints et à des transferts technologiques. Cette orientation renforcerait sa stature régionale et sa capacité à sécuriser ses frontières et à peser sur les questions sahéliennes et méditerranéennes. Toutefois, ce choix pourrait accroître la méfiance des puissances occidentales et exacerber les rivalités régionales, plaçant l'Algérie au centre d'un jeu de pression stratégique. Un second scénario envisage un maintien d'un équilibre neutre. L'Algérie continuerait à diversifier ses partenariats, dialoguant avec la Russie, l'Europe, les États-Unis et la Chine, sans se lier exclusivement à une puissance. Cette stratégie permettrait de préserver sa souveraineté, de réduire les risques de tensions directes avec les acteurs extérieurs et de jouer un rôle de médiateur dans la région. Elle favoriserait également la stabilité dans le Sahel et en Méditerranée,
en évitant de polariser les alliances et de provoquer des confrontations ouvertes. Cependant, maintenir cet équilibre demande une diplomatie extrêmement prudente et une capacité constante à anticiper les mouvements des autres acteurs. Un troisième scénario met en avant l'escalade des tensions avec certaines puissances, qu'elles soient régionales ou internationales. Une réaction mal calibrée de l'Algérie, ou une interprétation erronée de ses alliances, pourrait déclencher une pression diplomatique, économique ou militaire accrue. Ce scénario aurait des conséquences directes sur la stabilité régionale, risquant de fragiliser les initiatives de coopération antiterroriste et de compliquer les projets énergétiques et économiques. Dans tous les cas, les choix de l'Algérie influenceront l'ensemble de la région. Une posture trop alignée ou trop prudente aura des répercussions sur les rapports de force en Afrique du Nord et au Sahel. L'équilibre stratégique restera fragile, et la capacité de l'Algérie à naviguer entre ses ambitions de puissance régionale et la nécessité de préserver la stabilité internationale sera déterminante pour son avenir. Le sommet marque donc autant une étape d'affirmation qu'un point de départ pour de multiples trajectoires, chacune comportant ses avantages et ses risques. Le sommet militaire d'Alger apparaît comme un moment clé dans la géopolitique de la Méditerranée et du Sahel. Il illustre à la fois la montée en puissance de l'Algérie sur le plan militaire et la complexité des équilibres internationaux dans la région. Entre coopération stratégique, rivalité régionale et pression de puissance globale, le pays se trouve à la croisée des chemins. Il peut renforcer sa souveraineté et son influence, mais chaque choix comporte des risques et des responsabilités. Les discussions et alliances révélées lors du sommet montrent que la géopolitique fonctionne comme un jeu subtil, où chaque geste est scruté et chaque décision peut avoir des répercussions multiples. La coopération avec Moscou, les relations prudentes avec l'Europe et les États-Unis, ainsi que l'intérêt croissant de la Chine soulignent que l'Algérie n'évolue pas isolée mais dans un réseau dense d'interactions stratégiques. La manière dont elle navigue entre ces différents acteurs déterminera sa capacité à sécuriser ses frontières, protéger ses intérêts économiques et contribuer à la stabilité régionale. Au-delà des aspects militaires et diplomatiques, le sommet invite à une réflexion sur les dynamiques de pouvoir et la responsabilité des États dans un environnement incertain. L'Algérie, par sa position centrale, incarne l'équilibre délicat entre ambition et prudence, entre affirmation nationale et coopération internationale. Ce sommet n'est donc pas seulement un événement ponctuel. Il est révélateur des enjeux qui façonneront l'avenir du Maghreb et du Sahel et rappelle que la stabilité régionale dépend autant des choix nationaux que des rapports de force mondiaux. En définitive, observer l'évolution de l'Algérie dans ce contexte offre une leçon claire. La puissance se mesure autant à la capacité de protéger ses intérêts qu'à celle de préserver l'équilibre fragile qui soutient la paix et la coopération dans une région stratégique. En résumé, le sommet militaire d'Alger et la visite du ministre russe confirment l'importance stratégique de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Entre renforcement militaire, alliances délicates et rivalités régionales, le pays se trouve à un carrefour où chaque décision peut influencer la stabilité du Maghreb et du Sahel. Comprendre ces dynamiques nous permet de saisir les enjeux d'aujourd'hui et les scénarios possibles pour demain. Que cette vidéo vous ait apporté un éclairage clair sur ces événements cruciaux. Que Allah protège nos pays, guide les dirigeants vers la paix et la stabilité, et préserve la sécurité de nos populations. Amin. Et n'oubliez pas, tapez sur la cloche, abonnez-vous et laissez votre commentaire pour partager vos réflexions et ne rien manquer de nos analyses à venir.